Oui, nous saluons tous les enfants de Dieu, ministres de la parole, frères et sœurs qui sont dans le forum Niwe Fracassé. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Avant que je puisse intervenir, je dois d'abord prier. Saint-Esprit, soutiens-moi, circoncis ma langue afin que je puisse parler de ta vérité et de ta parole qui est notre socle dans la marche chrétienne. Épargne-moi de tout esprit humain qui peut me caractériser dans cette intervention, que tout ce que je dois dire soit les oracles de l'Éternel pour l'édification du corps. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, il a plu au Saint-Esprit d'orienter ou d'inspirer les hommes de Dieu, ministres comme nous dans la parole, de proposer un sujet où les différents orateurs vont intervenir pour l'édification du corps. J'ai béni le Saint-Esprit, malgré les occupations, j'avais suivi avec quelques audios les frères Cephas, que moi j'appelle les Judas, qui est passé devant, qui a commencé son intervention très riche et béni. Je l'aime parce que je l'ai toujours aimé. Quand il intervient, il m'instruit aussi de quelque chose. Qu'il soit béni, mon apôtre Cephas. Le sujet qui nous a été proposé, même si je viens d'intervenir avec un petit retard de 2 jours à cause de certaines occupations de l'église et des visiteurs qui étaient avec nous, les solides fondements. Je vais lire d'abord les textes de la Bible. Aujourd'hui, c'est le premier jour que je dois introduire et je vais clôturer demain ou mettre la virgule par la grâce du Saint-Esprit. Je prends le livre d'Hébreux chapitre 11, le 10e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Tolérez-moi parce que je lis la Bible en papier. Hébreux 11, 10e verset, je lis au nom de Jésus. Je commence même à 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je prends aussi le livre de Lévitique, chapitre 21, 18e verset. Je le lis au nom de Jésus. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, un boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé. Moi, je vais marteler sur les membres allongés. Que le Saint-Esprit circoncis ma langue et nous donne la bonne explication dans ses pensées des Écritures. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, cher ministre, quand Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter ta terre, ta patrie, ton pays, tes parents,
Et tu dois aller là où je dois t'orienter ou t'envoyer. La Bible nous dit le déplacement d'Abraham vers le désert pour demeurer dans les tentes. Il avait une espérance un jour qu'il puisse voir une cité qui a des solides fondements. Cette cité-là, qui a des solides fondements, les constructeurs, ou soit les maçons, et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Je bénis Dieu, mes frères et sœurs, chers ministres. Je ne suis pas des apôtres qui souffrent de l'esprit doctoral. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église a de sérieux problèmes, tout le monde cherche à devenir docteur de la parole. Tout le monde cherche à devenir prophète de la parole. Et s'il y a le désordre aujourd'hui dans les assemblées des saints, je condamne les apôtres que nous sommes. Parce qu'au lieu que les apôtres enseignent la parole comme un apôtre, nous souffrons de ce complexe. Nous voulons montrer à Enoch que j'ai aussi la connaissance doctorale. Nous voulons montrer à Adélard que j'ai aussi la connaissance de la parole. Et en souffrant du complexe là, nous sommes en train de copier les autres au lieu de rester sur nos deux pieds dans l'apostolat. Moi ce soir, j'ai mes deux pieds sur l'apostolat. Et je sais que les hommes sur la terre, ou les frères et sœurs, même nos collègues ministres, quand un docteur enseigne, ils acclament. Quand un prophète enseigne, ils acclament. Quand un évangéliste parle, il y a des doutes. Quand un apôtre parle, il y a des insultes. Et cela ne nous fait ni peur, ni froid. Nous devons parler, et aujourd'hui, je dois parler comme un apôtre, établi, premièrement par le Saint-Esprit, deuxièmement par nos pères et nos aînés. Abraham attendait une cité qui avait de solides fondements. Je ne peux pas entrer dans les définitions des concepts parce que mon apôtre Céphas a déjà parlé. Moi, je touche le vif du sujet. Et c'est un bon sujet qui a été proposé par l'administration, accompagné des événements qui doivent appuyer ce sujet et faire considérer que ce sujet, c'est le Saint-Esprit qui l'avait orienté ou inspiré. Le solide fondement. Quand Abraham attendait la cité qui doit être construite par Dieu lui-même, et comme architecte Dieu lui-même, cette cité-là, nous l'avions trouvée sur la terre. Épargnez-moi d'abord de dire la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Non, moi je vous dis la cité qu'Abraham attendait, qui avait les solides fondements. Nous l'avions trouvée sur la terre. Et cette cité n'est rien autre que l'église du Seigneur. Et quand l'église est considérée comme la cité qui a les fondements solides, c'est là où je dois aller copier une écriture où la Bible me parle dans le livre de 1 Timothée 3, 14, 15. Je vais lire cette écriture. « 1 Timothée 3, 14, 15, et je le lis au nom de Jésus.
Je t'écris ces choses avec l'espérance bientôt d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment. Il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. L'apôtre Cephas a dit que le fondement, le solide fondement là, c'est la vérité. Nous comprenons que la cité que le frère Abraham attendait qu'il y avait de solides fondements n'est rien autre que l'église. Et l'apôtre Paul dit que nous devons savoir nous comporter. Tolérez-moi, j'explique même les concepts en français, même si ça a des définitions dans la Bible qui est le grand dictionnaire. Paul dit noir sur blanc que tout homme de Dieu, tout chrétien, tout ministre, sœurs et frères, nous devons savoir comment nous comporter dans l'église de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. Pour que le solide fondement puisse avoir sa raison d'être, ce n'est pas dans le verbal. Dire nous sommes dans la saine doctrine, nous sommes dans la bonne parole. Non. Le solide fondement est détectable, invisible par le comportement de ceux qui écoutent, de ceux qui prêchent la vérité que nous sommes en train de croire. Si nos témoignages, nos comportements ne reflètent pas la parole que nous sommes en train d'écouter, la parole que nous sommes en train de prêcher, nous ne sommes pas dans la vérité et le solide fondement n'est pas notre socle, n'est pas notre soubassement, n'est pas notre base. Voilà pourquoi le Seigneur a donné une parabole en disant le sage doit bâtir sa maison sur les rocs. Les rocs là où nous devons bâtir la maison. Cette maison-là, je la prends dans deux angles. Il y a la maison de Dieu, qui est l'église. Il y a la maison de Dieu, qui est un chrétien. Nous devons être bâtis sur les solides fondements, sur les fondements de la parole. La maison construite sur les rocs, c'est un chrétien construit sur la bonne parole. La maison construite sur les rocs, c'est une église construite sur la bonne parole. La saine doctrine est le solide fondement qui doit nous caractériser. Nous nous prétendons que nous sommes dans la vérité. Autrement, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes et nous sommes en train de tromper ceux qui nous écoutent. Le solide fondement, c'est la vérité de la parole. Le solide fondement, c'est la saine doctrine. C'est la parole des apôtres et des prophètes. C'est celle-là qui doit nous caractériser. Mais aujourd'hui, hélas, nous attendions cette cité. Abraham, avec espérance, il n'a pas vu la cité là qui avait les solides fondements. Mais moi et toi, nous avions vu, nous vivons, nous la touchons. Mais hélas, au lieu de vivre dans les solides fondements, ça devient un discours. Ça devient un discours. Tolérez-moi mes frères, je ne vous amènerai pas dans des révélations. Je suis direct dans la doctrine et la manière des hommes, la connaissance peut m'accompagner. Je lis un autre texte dans les solides fondements. 2 Timothée 2, 17 et 18. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2, 17 et 18, je le lis au nom de Jésus. Leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette,
qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection des morts est déjà arrivée, et qui renversaient la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu, j'aime ça, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, il y a des frères, les hommes passent, mais les esprits restent. Ah, il y a un frère qui m'a conseillé, un docteur, oh non, quand tu interviens, évitez de citer les noms des gens. Mais Méné Philette était cité. Si je cite quelqu'un, dans les biens, gloire au Seigneur, et dans les mal, rien ne nous empêchera aussi de les citer. Et Méné et Philette ont été cités à cause de leur mauvais comportement, un mauvais enseignement qu'ils ont amené, de dire que la résurrection des morts a déjà eu lieu, et nombreux ont été séduits par cet enseignement pour aller vers l'enfer. La Bible déclare, malgré que les gens ont reçu le renversement de la foi, malgré que les gens ont détourné la vérité qui est le socle et le solide fondement, néanmoins, le solide fondement, autrement dit, la vérité posée par Dieu subsiste. La vérité posée par Dieu subsiste. Et aujourd'hui, les hommes vont s'essuyer. Les frères vont s'essuyer. Les ministres vont s'essuyer. Mais la vérité restera debout. Personne n'a droit de renverser la vérité. Tu peux t'imaginer que ce que je fais, c'est pour mon avantage et désavantage des saints. Mais moi, je vous dis, les restes sont là. Ceux qui observeront cette vérité jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'au son de la trompette. La vérité est falsifiée. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, tolérez-moi, comprenez-moi, ce n'est pas les explications des Écritures qui fait de quelqu'un un ministre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres qu'on a préfabriqués, que moi j'appelle des sous-ministres, qui répètent de la même manière que ceux qui les ont enseignés. Mais quand vous vérifiez les fondements, quand vous vérifiez la conduite et le mode de vie, ce sont des incarnations de la bête. Ce sont des bêtes sauvages. Comment un ministre, non, allons d'abord, comment un chrétien rempli du Saint-Esprit peut arriver à tomber dans des péchés à maintes reprises et les gens ont peur de déclarer qu'il a péché? Nous allons les citer. J'introduis mon serment aujourd'hui. Demain, je vais conclure. Méné a été cité. Si vous êtes en train de prêcher notre évangile, si vous êtes dans cet évangile et que vous commettez les erreurs, quelle que soit la distance, je vais te citer. Il y a les gens qui bafouent, qui détruisent les fondements des apôtres, qui détruisent l'enseignement, et pas seulement l'enseignement. Regardez comment ces frères étaient risés. Ils menaient Philette, en dehors de détruire l'enseignement de la parole, ils ont aussi détruit les frères qui les écoutaient. Ah, les hommes passent et les esprits restent. Aujourd'hui, nous avons des docteurs, des pasteurs, des prophètes qui détruisent l'essence des Écritures et ils détruisent même la foi de ceux qui les suivent. C'est pourquoi je déclare comme apôtre,
Bien-aimés, ne soyez jamais fanatiques d'un homme. Soyez fanatiques de la parole. Soyez fanatiques du fondement. Soyez fanatiques de la saine doctrine. En étant fanatiques des hommes, un jour, les mêmes personnes-là vont se tourner contre toi et tu peux souffrir même de la carie des os, soit de la crise cardiaque. Les solides fondements. Si l'église restera inébranlable, c'est parce qu'elle a été construite sur les solides fondements. Si l'église restera inébranlable, parce que le socle et le soubassement, l'enseignement des apôtres et des prophètes est en train de la soutenir. C'est pourquoi Paul a dit, la colonne est l'appui de la vérité. L'église de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'écouter et de voir aujourd'hui, les solides fondements est renversé. Et si les hommes, les ministres renversent les solides fondements, le frère David va nous donner une pensée sur ce point-là. Je prends Psaume 11, 2, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le livre de Psaumes, les apôtres n'aiment plus prêcher comme apôtres. Vous écouterez les apôtres. Oh, du lion crocodile. Quand ils prêchent du lion crocodile, les péchés dans l'église. Vous trouverez les apôtres. Oh, la généalogie de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais d'enseigner ces choses. Que chacun respecte son appel pour qu'il y ait le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour ramener le peuple de Dieu dans la connaissance parfaite du Christ. Que les docteurs s'occupent de l'enseignement, que les prophètes nous enseignent le temps et l'accomplissement des prophéties bibliques et des Écritures, que les apôtres prêchent la conversion et la repentance. Nous sommes établis pour ramener les gens dans la sanctification. Sans oublier, en passant, tu peux brosser sur quelques points, mais les solides fondements, la vie de la sanctification et de la sainteté doit être notre préoccupation majeure. Il n'est pas interdit à un apôtre d'avoir la connaissance des Écritures, mais il est interdit de s'identifier à un docteur en oubliant notre mission. L'église est souillée. Je ne dis pas l'église corps du Christ. L'assemblée des saints est souillée. Que les apôtres se lèvent avec l'évangile, avec l'enseignement de la repentance pour amener les ministres impudiques sous l'art idolâtre, sorciers, occultistes à la repentance. Pour restaurer les sanctions dans les églises, pour faire respecter la saine doctrine, pour faire respecter les solides fondements dans les assemblées. Chers apôtres, voyez-vous le péché ou non? Nous continuons. Je prends le livre de Psaumes 11, 2, 3. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 11, 2, 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car voici les méchants, bandent de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur les cordes, sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, cher ministre, les gens qui soutiennent les fondements solides, la vérité qui est la colonne et l'appui de l'Église, l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la sanctification, le frère David a prophétisé, il dit, les méchants qui sont parmi nous,
ils ajustent leurs flèches sur une corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. C'est pour te dire, toi qui m'écoutes, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, pasteur, qui m'écoute ce soir, si vous êtes dans la vérité, mettez en tête que les méchants sont parmi nous et leurs flèches sont déjà ajustées dans l'ombre. Et si le Saint-Esprit a dit, c'est en citant tel apôtre ou tel docteur que l'apôtre Jean-Paul sera tué. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne craignez rien. Les flèches des méchants sont déjà là. Là, je m'adresse à mon pasteur Bruno. Ne craignez rien. Les méchants ont déjà ajusté les flèches dans l'ombre pour t'écraser. Ne crains rien. Prenez la gémisse dans la main. Avance pour faire l'œuvre à laquelle on vous a envoyé. Samuel, ne crains pas la taille ni la longueur de Salomon. Et non, de qui? De Saül. Il a la méchanceté, Saül. Il a la longueur, la taille élevée. Il a des soubassements, il a des disciples, des ministres qui le soutiennent. Mais toi, sois comme Samuel. La génisse à côté de toi va t'accompagner à accomplir la mission de Dieu. Je suis au début. Si mon pasteur Bruno se fâche parce que je l'ai cité, il n'y a pas de problème. Je lis. Quand les fondements, ça c'est le 3e verset, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est frère David qui pose la question. Lorsque vous verrez dans les assemblées des saints, les fondements est renversé, nous qui sommes les justes, nous allons faire quoi? Cette terre, en voyant les solides fondements, est déjà renversée. Murmurer à côté, bourdonner dans des coins, des avenues, s'envoyer seulement les messages, et à notre vue et à nos oreilles, nous voyons comment les gens commencent à renverser les fondements. Tolérez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tolérez-moi, cher ministre. J'ai lu la Bible. Il n'y a aucune personne qui avait déclaré de belles paroles par rapport à sa concubine comme Salomon. Mais aujourd'hui, les ministres des assemblées des saints, dans l'impudicité, ils ont des poèmes qu'ils écrivent plus que même Salomon. Là, c'est grave. Je refuse de citer certains mots ici parce que ça peut scandaliser mes sœurs qui m'écouteront à distance. Des ministres qui deviennent des sexologues avec des poèmes d'amour envers les femmes d'autrui. Le fondement est renversé. Vous commencez même à faire tuer vos femmes par des crises cardiaques à cause de votre impudicité. Pensez-vous que vous irez au ciel? Comment tu vas arranger avec quelqu'un qui est déjà mort à cause de ton impudicité? Le fondement est renversé. Et là, je suis en train de dire, quand je disais ces choses dans les forums conseils du ciel, les gens ont pris ça à la légère. Il y a ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont critiqué. Aujourd'hui, je les parle dans la nuée fracassée. Je vous déclare, tout ministre de Dieu qui a déjà fait l'acte d'impudicité, avec les sœurs de l'église, avec des femmes de dehors, s'il ne se répand pas, je prends le Saint-Esprit à témoin qui m'anime ce soir. Il y a les uns qui vont mourir à la chair. Là, je déclare comme apôtre, répentez-vous, rentrez dans les fondements, rentrez dans les solides fondements, sanctifiez-vous. La colère de Dieu arrive déjà. J'avais dit l'autre fois, le Seigneur va humilier les ministres qui marchent dans les péchés. J'ai cité même leur nom.
Mais aujourd'hui, l'autre ministre commence à me donner raison. Tu as prophétisé, quitte là-bas. Vous êtes hypocrite. Parce que quand j'avais parlé, tu m'avais condamné. Aujourd'hui, tu m'appelles pour dire, tu as prophétisé. Je prophétise encore. Tout ministre impudique dans l'évangile éternel, il y a les uns qui mourront à la chair au nom de Jésus-Christ s'ils ne se répandent pas. Tu as déjà couché avec une sœur de l'église. Tu n'es plus dans la vérité. Tu as déjà même déshabillé une sœur de l'église. Tu n'es plus dans la vérité. Tu es fils du diable. Répands-toi. Et quelle repentance? Tu dois aller regrouper les membres de ton impudicité, votre arsenal des impudiques et dire, je me suis repenti. Jamais. Et là, je veux dire même à mon pasteur Bruno, jusqu'à présent, j'ai lu dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui nous appuie parmi les sanctions qu'on voit une suspension. Je ne vois, si tu as cette écriture, ou un ministre en a, qu'il m'envoie la suspension dans le ministère, la suspension dans la vie chrétienne, soit dans une fonction. Et je n'ai pas cette écriture. La personne pêche, on enquête, on lui demande, on le livre aux mains du diable. La suspension n'est pas chrétienne, n'est pas doctrinale. Elle n'existe même pas dans les saintes écritures. Oh, on les a suspendus. Suspendre. Tu as trouvé quel soubassement? Quel solide fondement qui vous dit un impudique doit être suspendu? Moi, je connais qu'il y a des impudiques qui ont été livrés. Une impudicité qui ne se trouve même pas chez les païens. C'est ce que nous commençons à voir et à vivre dans les assemblées de saints. Une impudicité. Quelqu'un dans l'amour de l'impudicité commence même à proposer, aller enseigner les phrases de l'impudicité dans l'église du Seigneur. Bokokoufa bientôt là, vous allez mourir. Vous commencez à vous amuser avec l'église du Seigneur, comme si quand Jésus était mort à la croix, toi tu étais là. Frère, je ne parle pas seulement de ceux qui sont tombés maintenant là. Il y a ceux qui sont aussi tombés avant eux. La liste n'est pas exhaustive des impudiques dans l'évangile éternel. Qui ont changé la vérité de Dieu, qui ont défendu une doctrine parallèle pour se soutenir dans le mal. Ils sont nombreux. Repentez-vous. Repentez-vous. Si les fondements sont renversés, que feront les justes? Bien-aimés, nous commençons à aller très loin, à déborder même avec des révélations et des enseignements pour seulement se béquiller afin de marcher dans l'évangile. Dans notre évangile ici, il n'y a pas un Père suprême. Le Père suprême, c'est le Saint-Esprit. Quiconque pêche doit être sanctionné et sévèrement. Voyez comment Dieu vous a confondu. Vous les sous-ministres, au lieu de soutenir les fondements solides de l'Église, la saine doctrine, vous souteniez des hommes. Aujourd'hui, c'est une opprobre que le diable vous a jeté aux yeux. Soutenez-les encore. Race de vipères. Nous allons très loin. Nous débordons. L'église n'est pas un bien privé de quelqu'un. Et quelqu'un ne peut pas faire le luxe de considérer l'église comme l'argent qui se trouve dans sa poche. Il y a un homme qui était mort à la croix, qui a souffert pour que moi je sois sauvé. Et tu ne peux pas cracher sur son visage comme on l'a fait à Golgotha. Il a souffert une fois, c'est fini. On doit effacer les péchés au sein de l'église. Le fondement est renversé. Que feront les justes? Et je vous déclare devant le Saint-Esprit, si ces bien-aimés-là qu'on vient d'attraper dans l'impudicité, ces trois hommes-là, les trios-là, s'ils ne sont pas livrés,
les saints vont changer les noms là des assemblées des saints. Celui qui a écrit l'assemblée des saints, c'est celui qui a écrit assemblée des anciens. Celui qui a écrit assemblée des saints, c'est celui qui a écrit assemblée des premiers-nés. Celui qui a écrit assemblée des saints, c'est celui qui a écrit assemblée de Corinthe et d'Éphèse. Parce que cette dénomination devient une dénomination diabolique et de la honte. Les fondements est renversé. Les gens sont allés très loin. J'avais pris une écriture dans le livre de Lévitique 21, 18e verset. La Bible dit, si quelqu'un est infirme, il souffre d'une infirmité d'un membre, il ne peut pas entrer dans le sacerdoce. Il ne s'arrête pas là. En citant les infirmités, il dit, si quelqu'un se retrouve avec un membre allongé, ne peut pas servir Dieu. Les membres allongés là, moi je les prends sous l'angle de 2 Jean, chapitre 1, le 9e verset. La Bible déclare, quiconque va très loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Suivez-moi, chers ministres, et vous qui êtes des sous-ministres qui vont m'écouter ce soir. Si quelqu'un va très loin, en couchant même avec la femme de son frère, il est allé très loin. En prenant la bière dans une fête, la boisson alcoolique et le vin alcoolisé, il est allé très loin. Il a un membre allongé. Nous devons l'écarter du sacerdoce. Ils sont nombreux des ministres qui ont allongé les membres. Ils sont nombreux des ministres que les membres ont dépassé la limite. Et les membres allongés là, c'est le fait de déborder, de traverser la sainte doctrine pour aller faire des bêtises en se soutenant que je suis ministre. La Bible a dit, là où nous avions lu avec les solides fondements, néanmoins les solides fondements restent debout. Dieu connaît les gens qui l'appartiennent. Ce n'est pas le fait de faire 30 ans. Oh, nous avions commencé avec cet évangile, c'est nous les prémices, c'est nous les initiateurs, c'est nous. Parce que tu as commencé avec l'évangile éternel, tu vas amener maintenant tout le monde dans la magie, tu dois amener maintenant tout le monde dans l'impudicité. Comme Dieu a commencé avec toi, il ne commencera pas avec d'autres personnes. Tu veux que nous puissions manger maintenant tes grands besoins parce que tu as commencé avec l'évangile éternel et en nous montrant les péchés publiquement comme ça. Ta beauté risque de me pousser à t'embrasser même devant les gens dans l'assemblée. Fils du diable. L'incarnation du méchant. Embrasser une fille, embrasser une soeur en plein culte parce que tu l'avais aimé. Tu renverses le fondement à cause de tes passions et de ton amour charnel. Ah, c'est la stratégie que le diable t'avait donnée. De chasser ta femme pour que toutes les sœurs de l'église t'appartiennent. Tu deviens Mahomet. Parce que dans le Coran, on dit Mahomet dans toutes les mosquées où il est arrivé, il y avait des femmes qu'on réservait pour lui, les prophètes. Maintenant, toi aussi, tu deviens Mahomet. Toutes les sœurs que tu envies partout. En France, des problèmes. Au Congo, des problèmes. Au Canada, des problèmes. Partout, tu as des problèmes. Tu es quel genre de père? Tu es quel genre de ministre, toi? J'aime que les gens qui sont en contact avec cet impie, cet imposteur, l'envoient ces audios-là. Il a souillé l'église de Dieu. J'ai entendu un ministre qui défend les défenseurs des hommes, des sous-ministres. Il me dit non, lui c'est un père. Comment on peut sanctionner un père? Fils du diable.
Quand quelqu'un tombe dans les péchés, il n'a plus le Saint-Esprit. Directement, moi, Jean-Paul, je deviens supérieur à lui. Parce que la Bible dit dans Hébreux 7:7, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Le supérieur, ce n'est pas le nombre d'années. Le supérieur, c'est par rapport à la crainte de la parole, au témoignage. Tu peux faire 1000 ans avec l'évangile dans ta bouche, mais si tu ne vis pas ce que tu nous as enseigné, tu n'es pas un prédestiné. Soit tu es prédestiné à l'enfer. Le solide fondement restera debout. Nous, ce n'est pas le nom qui nous fait peur. Assemblée des saints, non. C'est l'évangile qui nous a rendus esclaves. Nous sommes esclaves de l'évangile et non des hommes. Non d'un clic là de satanistes viennent embrayer l'église. Un peuple, un clic de gens qui ont des membres allongés, qui sont allés au-delà de ce qui est écrit. La Bible déclare dans Ephésiens 2, 19-20. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Je lis 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le solide fondement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Et l'enseignement des apôtres, je demande à l'apôtre Paul, il me dit, j'ai été établi ministre, prédicateur, apôtre. La mission principale, c'est prêcher la repentance et la conversion. Voilà les solides fondements. La repentance et la conversion. Mais aujourd'hui, vous trouverez dans les assemblées des saints, si quelqu'un commence à prêcher sur la repentance, Azamwana, Biloko wana awate, Biswa otolingi, écriture et loba. Écriture et loba. Regardez les gens qui faisaient parler les Écritures. Quel est leur fruit? Quel est leur fruit? Et on a effacé l'écriture de la repentance, l'écriture de la conversion. Ces enseignements-là sont devenus rares. Il n'y a que la prophétie, il n'y a que des révélations. Prêcher la repentance dans une église, c'est comme si tu n'as pas prêché. C'est comme si, en prêchant tel que je parle, je ne suis pas ministre. Il fallait seulement que j'entre en profondeur. Vous voyez ici, c'est celle-ci. Vous voyez, Enoch va dire ça. Adolphe va dire ça. Le prophète qui va dire ça. Moi, l'apôtre Jean-Paul, je vous ramène dans la vie de la sanctification. Les impudiques et les soulards, qui n'aiment pas se repentir, qui changent les Écritures en leur faveur. Nous sommes édifiés, construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qui est l'apôtre qui prenait le whisky? Qui est l'apôtre qui prenait du chanvre comme vous? Qui est l'apôtre qui couchait avec les sœurs de l'église comme vous? L'apôtre Pierre a bien dit, il dit, l'apôtre Paul, il dit, dans le livre de Corinthiens, que j'ai aussi le droit de prendre une sœur comme femme, comme l'a fait notre frère Zépha. Il n'a pas dit que j'ai le droit de prendre une sœur dans la prostitution, dans l'impudicité, comme femme. Toi, tu as dit, je chasse la femme, je reste sans me marier, parce qu'elle n'est pas belle. Maintenant, tu as trouvé des belles aujourd'hui.
la semence des fils de la perdition. Et le produit maintenant les fruits. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. La Bible déclare, un léopard changera-t-il ses taches? Il y a des animaux dans notre évangile éternel ici, des ministres bêtes sauvages. Et les autres, on les appelle des léopards qui ne changeront jamais leurs tâches. Il a commencé avec l'impudicité, il évolue avec l'impudicité. Il a commencé avec la magie, il évolue avec la magie. C'est pourquoi j'ai dit même à un homme de Dieu, oh non, on ne vient pas à l'église, on ne vient pas se repentir à l'église, on doit se repentir avant de venir à l'église, nous sommes tous ceux. Vous voyez comment les gens nous ont piégés dans les enseignements, petit à petit pour ne pas ramener le peuple de Dieu dans la repentance. Oh, quand nous écoutons la parole nous sanctifie parce que nous sommes purs par la parole. On ne peut pas s'agenouiller à l'église pour demander pardon. Tu arrives chez moi, que tu sois qui est qui. J'ai introduit une étape. Tu dois te repentir. Avec vos fausses doctrines là. Moi, la Bible me dit, ceux qui se sanctifient davantage. Pas d'abord en révélation. On ne peut pas se sanctifier en révélation. On ne demande pas pardon en révélation. Nous nous sanctifions dans la manière des hommes. Seigneur, pardonne-moi. D'une manière ou d'une autre, j'ai broché. Je reconnais mes fautes. Pas venir se repentir en révélation. Vous voyez, nous avons des béquilles, nous marchons à tâtonnant, que le Seigneur nous comprenne, qu'il vous comprenne quoi? Qu'il vous comprenne quoi? Les solides fondements poussent quelqu'un qui a commis un péché de se repentir publiquement. L'apôtre Jacques nous a appuyé en cela. Les solides fondements. Le péché est accru. Le péché augmente. Nous sommes là que pour condamner les bituluku. Nous sommes là que pour condamner Nzambe Malamo, Cité Bethel, et ceci, cela. On ne condamne pas les bêtises qui se font dans les assemblées des saints. On ne condamne pas les milices qu'on a déjà introduites. Excusez-moi de prendre cette image parce que ça me fait très mal. J'interviens avec les larmes aux yeux de voir la tête qui commet de telles bêtises. Or, si vous lisez Lévitique 13 et 12, la Bible dit, si vous trouvez quelqu'un ou un sacrificateur qui a une plaie de la lèpre à la tête, on doit l'examiner parce qu'il est déjà impur. Quand le sacrificateur le regarde, dans tout son corps, il voit des plaies. On doit l'examiner. Aujourd'hui, nous avons des têtes qui sont pleines de plaies, de la lèpre. Et les ministres n'aiment pas les examiner. Nous vous voyons avec des plaies sur la tête. Pasteur avec la plaie. Docteur qui dirige l'église avec la plaie. Et dans tout son corps, la Bible nous dit, examinez une telle personne. C'est la lèpre qu'il a déjà atteinte. Jetez-la dans la léproserie, à l'écart, pour qu'il ne puisse pas contaminer les saints qui ne sont pas lépreux. Mais vous prenez un lépreux, une tête lépreuse, vous la laissez parmi les saints, et aujourd'hui, comme Kyungwa Kumwanza s'est fait des milices à Lubumbashi, il y a aussi des ministres dans l'évangile éternel qui ont des milices dans les assemblées. Vous parlez de tels, les milices se soulèvent pour te battre, pour te faire querelle, pour te tuer, pour te jeter des mauvaises paroles. Et vous, et vos milices, il y a un endroit qui vous a été réservé, c'est l'enfer. L'enfer est ouvert pour tout impédique qui ne se répand pas. Les fondements, les solides fondements, c'est la parole de Dieu qui doit nous soutenir. Et nous devons, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la parole. Que mon intervention ici ramène tous les ministres dans l'apostolat,
que chacun récupère son bâton, qu'il y retourne dans la mission à laquelle je les ai appelés. Actes des Apôtres 13. On ne t'a pas appelé pour nous expliquer comment les 4 bras du fleuve du jardin, c'est les 4 femmes de Jacob. Les 4 bras, c'est 1 Corinthiens 14:6. Les docteurs ne sont plus là pour expliquer ces choses. Prêche la repentance. Prêche la conversion. Retourne les gens. Aujourd'hui, à 90% des ministres de l'évangile éternel vivent dans des souillures et dans les péchés. Les apôtres doivent se soulever. Doivent s'élever plutôt pour dire la vérité dans les lieux publics et dans les assemblées. Moi, Jean-Paul, je prie Dieu. Je viens là-bas à Kinshasa. Je veux circuler. Vous me refusez dans votre église, je passe. Parce que la doctrine que nous sommes en train de la déclarer, elle n'est plus effective dans les assemblées. Même si nous remarquons chez les sœurs, parce qu'aujourd'hui, la grande partie de la doctrine, nous la posons que chez les sœurs. Les frères et les ministres, la doctrine ne les concerne pas. C'est comme si les assemblées de saints ont été créées pour que seulement les sœurs puissent respecter la saine doctrine. Priez avec foulard. Ne tressez pas les cheveux. C'est la parole. Nous la soutenons, nous la prêchons, mais les impudiques ici dans les ministères. Bien-aimés, il y a d'autres péchés que vous pouvez livrer quelqu'un, 2 ans, 3 ans, il y rentre. Et il y a d'autres péchés, en voyant l'homme, vous le chassez de l'église, quel que soit son rang. Parce que la Bible dit, si quelqu'un devient un sujet de scandale, nouez une pierre à son cou, jetez-le dans la mer. Et si quelqu'un est jeté dans la mer, c'est fini, il va mourir dans la mer. Botali kimutumoko boye, impudicité tondi, tina nasuki naye. Bobimisi libanda et assemblée que nous ne voulons plus te voir. Si là il va implanter son église avec ses milices, qu'il implante mais qu'il soit chassé de l'église de Dieu. Vous connaissez qu'il y a d'autres histoires qui peuvent nous arriver dans les églises. C'est un test de Dieu pour voir s'il y a des hommes capables qui peuvent prendre des responsabilités dans de tels cas. Le prophète n'a pas caché. Il a dit, oh roi, c'est toi. Tu as laissé toutes les femmes ici pour aller coucher avec la femme d'Iri. Et tu l'as engrossé. C'est l'animal que tu as pris au lieu de prendre toute une bergerie que tu as. Où sont les prophètes? Parce que le prophète actuel, il ne prophétise que les Écritures. Or, moi, je connais dans la Bible, les prophètes, les anciens prophètes ou les prophètes de Christ faisaient aussi les exhortations. Mais aujourd'hui, chez les prophètes actuels, il n'y a pas les exhortations. Lèvons-nous comme un seul homme pour soutenir les fondements solides. Lèvons-nous comme un seul homme pour soutenir la saine doctrine. Soutenons la parole de la vérité et non des humains. Les hommes sont passagers, mais la vérité est éternelle. Soyons une maison bâtie sur les rocs. Soyons une maison bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. La repentance, le fondement des apôtres, le message principal de l'apostolat. Vous pensez qu'implanter l'église, c'est ça, devenir apôtre? Mais il y a les apôtres de Jésus qui n'ont jamais implanté les églises. Nous les connaissons et on n'a pas même... Il y a d'autres qu'on ne connaît même pas après avoir été appelés apôtres, ce qu'ils ont fait dans la Bible, sans trace aucune dans la Bible. Mais ils ont été appelés apôtres. Tu peux ou ne pas implanter une église, mais l'évangile que vous marchez avec, de la sanctification et de la purification, témoigne que celui-là, c'est un apôtre. Pas de faux apôtres
qui se confond à des docteurs. Les docteurs écrivent des livres et les apôtres cherchent à écrire des livres. Toujours les complexes d'infériorité et de supériorité qui caractérisent le ministre actuel. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut écrire un livre? Tu connais le parchemin que Pierre avait écrit? C'est seulement Paul qui a dit, ramenez-moi mon parchemin. Est-ce que tu connais, d'une manière doctrinale, en dehors des épîtres qui sont dans la Bible, un autre livre ou syllabus que Pierre a écrit? C'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Demain, je vais continuer. Les solides fondements. Nous n'accepterons jamais, quelle que soit la distance de l'Europe avec le Lubumbashi, quelle que soit la distance de l'Asie avec le Lubumbashi, quelle que soit la distance de Kinshasa avec le Lubumbashi, de Congo, Brazza, Angola avec le Lubumbashi, nous n'accepterons jamais que les fondements soient renversés. Aujourd'hui, il y a des ministres qui commencent même à porter des toges, à accueillir même des féticheurs dans les églises des saints, par alliance. Vous allez faire des alliances avec la bête sans le savoir. Je vous bénis. Nous sommes ensemble. Les solides fondements, c'est notre billet vers le ciel. Les solides fondements, c'est notre billet vers la sanctification. Les solides fondements, c'est notre billet dans la communion fraternelle. Ce n'est pas le fait de dire que je suis de l'Assemblée des Saints qui peut me faire peur pour t'accueillir, pour t'embrasser. Ce qui va me donner la peur de m'agenouiller, de me soumettre à un frère, c'est lorsqu'il est le porteur de la bonne parole, de la parole de la vérité, de la crainte de Dieu. Parce que vous êtes en Europe, et l'Europe vous caractérise aujourd'hui, vos femmes et vos filles commencent à porter des pantalons et vous voulez prendre des écritures, les embellir pour montrer que l'apport des pantalons n'est pas un péché. Vous défendez même non, l'apport des bijoux n'est pas un péché. Et tu dis selon toi. Est-ce que notre évangile, c'est selon toi ou selon les apôtres? Je vais continuer. Que la paix vous accompagne. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. C'est votre esclave. En me voyant, vous ne croyerez même pas que c'est moi. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Jean-Paul Ngongo, à partir de Lubumbashi.